Dans un deuxième temps, nous avons la chance d'accueillir Tristan et son père qui témoigneront de leur expérience face au sport et des raisons qui l'ont poussé à choisir et à se dépasser avec la natation. Tristan a 16 ans et présente un diagnostic d'hémophilie A sévère. Il est en 5e secondaire et nage 12,5 heures par semaine avec le club de natation Garmin depuis 2011. Il a su concilier sa passion pour la natation à son travail. Il est maintenant sauveteur national et moniteur de sécurité aquatique. Il est aujourd'hui accompagné de son papa, M. Pascal Miro. Messieurs. Ça, c'est pour changer. Oui. Avant tout, j'aimerais remercier le comité organisateur pour leur invitation afin de présenter mon histoire. Comme ça a été dit, je m'appelle Tristan Miro, j'ai 16 ans, je suis hémophile de type A sévère. Et aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi j'ai choisi la natation comme activité sportive. J'ai été diagnostiqué 7 mois après ma naissance. Ma dernière hémorragie articulaire remonte à il y a quelques semaines. C'était à ma cheville gauche en mai 2019. Je me suis injecté du facteur dès que j'ai commencé à avoir mal il y a quelques semaines, après l'incident à titre préventif, et ce réflexe m'a permis de guérir rapidement et d'éviter plus de conséquences face à mon hémorragie. Je suis présentement en secondaire 5, comme ça a été dit, au Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. Je me traite 500 unités par jour et je n'ai aucune articulation cible. Je fais partie du... Oups, excusez-moi. Je fais partie du club de natation gamin depuis 2011. Cette année, je nage 6 jours par semaine, soit du lundi au samedi, ce qui représente 12,5 heures par semaine. Je suis sauveteur national et moniteur de sécurité aquatique. Cet été, je vais travailler au Super Aqua Club, tout comme l'année dernière. Depuis tout jeune, mes parents ont toujours écouté les conseils de l'équipe traitante, mais nous avons toujours posé de nombreuses questions parce qu'au début, on trouvait que l'hémophilie, c'était une maladie complexe et que les symptômes pouvaient tellement être différents d'un patient à un autre qu'on avait beaucoup de questions et on voulait toujours en savoir davantage. J'ai un frère 20 mois plus vieux que moi qui est ici aujourd'hui. Je ne sais pas il est où, mais il est là. J'ai toujours été très actif avec lui. On est deux gars très proches. Et malgré qu'il est déjà arrivé que je me blesse en jouant plus jeune, ou c'est ça, il tient à moi et à ce que je me blesse pas. Ma première hémorragie est survenue à un souper de famille. On jouait à la tag et j'ai tombé sur le coin d'un foyer. Malgré que je portais mon chapeau, ça n'a pas empêché que je me sois blessé. Et le saignement a été instantané. J'ai beaucoup voyagé, surtout quand j'étais jeune. Et malgré l'hémophilie, on n'a jamais vraiment eu de complications par rapport à ça. On a toujours voyagé en écoutant les conseils de Sainte-Justine. Et au cas où il y arriverait de quoi, on a les coordonnées du centre de traitement, des centres de traitement. L'objectif principal de mes parents en voyage, c'était vraiment d'apprendre à débuter la prophylaxie. Donc, j'ai toujours aimé le soccer et j'aime encore ça. C'est vraiment un sport qui me passionnait beaucoup, tant par son esprit d'équipe et aussi quand j'ai joué, j'excellais dans ce sport-là. J'ai commencé vers l'âge de 4 ans. En voyant mon frère jouer au soccer, ça m'a incité à vouloir m'inscrire. Donc, c'est ça. Je me suis blessé. J'ai eu beaucoup de peine quand mes parents m'ont annoncé que je ne pourrais plus rejouer au soccer suite à une hémorragie interne à mon genou et à une lèvre fendue. Donc, ça m'a vraiment bouleversé. J'ai eu beaucoup de peine, mais c'était peut-être une bonne décision parce que le soccer, c'est un sport dangereux j'aurais pu plus me blesser. Ensuite, j'ai commencé le karaté. Mon frère et ma mère se sont inscrits en même temps que moi. Et les combats que je faisais, ils étaient sans contact ou avec protection. Donc, les chances que je me blesse étaient moins élevées que le soccer. Et le fait aussi que mon frère et ma mère se soient inscrits en même temps que moi, ça m'a vraiment comme motivé à continuer le karaté et à un peu oublier le soccer. Malgré l'interdiction de certains sports organisés par Sainte-Justine, tels que jouer dans une équipe de hockey ou dans une ligue de soccer, j'ai eu la chance que mes parents me supportent afin de pratiquer ces sports-là de manière plus ludique, avec protection et sans contact.
Donc, j'ai pu vivre une certaine passion pour les sports que j'aurais pas pu faire, mais que j'ai fait de façon prudente. Donc, j'ai fait d'autres sports, comme on peut le voir. Malgré l'hémophilie, ça ne m'a pas empêché de faire des activités telles que le Sky Venture à Laval ou d'autres activités de ce genre. J'ai commencé la natation, commencé plutôt en 2011. C'était vraiment à cause de mon grand-père paternel. Il a toujours été un grand nageur et il nage toujours. Depuis ma toute jeune enfance, on dirait que j'ai toujours eu de l'intérêt pour ce sport-là, comme vous pouvez le voir, dans mon bain avec mes lunettes de natation. Ce que j'adore particulièrement dans la natation, c'est que oui, c'est un sport individuel. Tu nages pour toi-même, mais personne ne va te pousser à ta place. Mais en même temps, c'est un sport d'équipe et c'est vraiment comme l'esprit d'équipe qui va t'aider à aller plus loin et à t'encourager dans les moments les plus difficiles. Mettons, le samedi matin à 6 heures, à aller nager, des fois, ça ne te tente pas toujours, mais tu te dis que tes amis vont être là, donc ça te motive un peu. Mon frère s'inscrit en même temps que moi en natation et mes parents me supportent pleinement dans cette activité. Ma mère est officielle de départ et mon père chronomètre à des compétitions depuis quelques années. De plus, mon père nage depuis environ 4 ans et 3 fois par semaine, mais il manque encore un peu de technique. Oh, oups. J'ai atteint mes standards provinciaux en natation. J'ai aussi récolté quelques médailles durant mes 7 années de natation. Et la natation m'a vraiment permis de développer une certaine force musculaire et une confiance en moi. Parce que tu le veux ou que tu le veuilles pas, la natation, ça demande beaucoup de mental. Et si tu n'en as pas, ben, tu vas avoir de la misère à progresser et à aller plus loin. Et j'ai réussi à faire tout ça en m'amusant et en ayant beaucoup de plaisir. Donc, premièrement, j'ai accepté cette invitation-là avec Tristan. C'était vraiment pour reconnaître le travail multidisciplinaire de l'équipe à Sainte-Justine qui nous a permis d'arriver aujourd'hui avec un garçon de 16 ans en pleine forme et avec presque aucune limitation à ses joints. Donc, c'est sûr que pour nous, comme famille, ce fut un diagnostic assez difficile d'apprendre que notre plus jeune était atteint d'hémophilie. C'était une maladie qui était inconnue pour nous, qui n'était pas dans la famille. Je me rappelle même dans la salle d'attente, lorsqu'on a été conviés en hémato, d'avoir un poster, puis on s'est demandé c'est quoi ça, l'hémophilie, puis il y avait 2 gars en costume de bain, mais on l'a appris quelques minutes plus tard. Donc, qu'est-ce qui nous attristait surtout le plus, c'est les limitations physiques donc, qui allaient être imposées à Tristan. Donc, l'équipe médicale, on a toujours essayé d'écouter au mieux de nos connaissances puis de nos capacités les suggestions médicales. Parfois, on a souvent challengé Dr. Rivard, Claudine, donc on challengeait souvent j'aime bien dire qu'on se faisait traiter amicalement par l'équipe traitant de la famille aux 1000 questions, mais le but était toujours d'en apprendre plus sur l'évolution de cette maladie-là et surtout sur les traitements pour faire les meilleurs choix pour Tristan et son développement futur. Donc, lorsqu'on a retiré Tristan du soccer comme parent, ça a vraiment été une décision déchirante. On savait que Tristan avait de fortes habiletés pour ce sport. Et de notre côté, cette décision-là a été suite à une rencontre annuelle avec l'équipe traitante où notre docteur traitant nous faisait part un peu des connaissances cliniques, donc pas juste de la théorie, mais des connaissances cliniques qu'il avait acquis au cours des dernières années, puis toutes les limites de la prophylaxie. Puis je me rappelle encore dans son bureau, il me disait, tu sais, v'là 15 ans, quand les gens commençaient la prophylaxie, ben, on disait à ces jeunes-là, ben, il n'y a aucune limitation, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux, puis de façon empirique ou de façon clinique, 10 ans, 15 ans après, il revoyait ces patients-là avec des patients qui avaient eu peu de saignements, mais qui avaient quand même des limitations et des problèmes articulaires. Donc, c'est vraiment cette rencontre-là qui nous a permis de retirer Tristan du soccer. Et l'autre point aussi avec l'équipe traitante, c'était
que c'est peut-être plus simple de retirer jeune que de retirer Tristan à l'adolescence, où on allait tout perturber ses références et ses acquis sociaux. Donc, on est très en faveur de la natation. C'est un sport qui combine le développement de la masse musculaire. Donc, comme vous pouvez voir, lui et son frère, je pense que ça n'en fait pas doute. C'est une activité sociale super parce que ça combine hommes, femmes, jeunes et vieux. Donc, il y a beaucoup d'entraide. C'est un peu comme une famille. Puis, ça permet aussi de développer l'autonomie, donc combiner sport-études. Et je pense que ça a permis aussi de développer la confiance en soi chez Tristan. Puis, qu'est-ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que malgré qu'il fait du sport de haute compétition, mais Tristan, il n'a jamais eu d'enjeu de saignement ou de problème articulaire avec ce sport-là. Surtout que ce sport-là n'a pas d'enjeu de commotion cérébrale comme d'autres sports d'équipe ou comme le soccer, le football. Donc, pour nous, on a vraiment, même si au début, on ne connaissait pas vraiment c'était quoi la natation, on a vraiment poussé, supporté Tristan dans ce sport qui est, pour moi, magnifique. Pas juste une question, pas juste par rapport à l'hémophilie, mais par rapport à la philosophie du sport. Puis finir aujourd'hui comme sauveteur dans une piscine, ben, je pense qu'au niveau de l'estime de soi, c'est un enjeu important. Donc, je voudrais juste terminer mon allocution pour reconnaître vraiment toute l'équipe multidisciplinaire à Sainte-Justine, donc son hématologue, son infirmière, son physiatre, donc Nishan, Claudine, Dr. Rivard, les psychologues, puis toute l'équipe traitante. Je vous remercie beaucoup d'avoir amené Tristan à 16 ans comme ça. Finalement, je remercie toute l'équipe de l'hôpital Sainte-Justine, mes parents, mon frère, afin de m'avoir permis de m'approprier cette maladie avec le moins de limitations possible.